RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Martinique Actualité. C'est l'heure de votre journal local de l'après-midi sur KMT Télé Pays Nou. Et pour commencer, pour la Coupe Vive, comme il fallait s'y attendre, le club franciscain a une nouvelle fois battu la Samaritaine 2-1. Ce soir, le Golden Lion rencontre le club colonial. Au match aller, il avait gagné 3-0. Le match a lieu au Lamentin, au stade Georges Gratian. Lorsqu'un interne en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie est muté de la France vers la Martinique, c'est son employeur précédent, soit le CHU de Martinique, qui doit payer son installation. C'est la loi. Félix Mérine, le conseiller exécutif en charge du sport, nous a fait parvenir un communiqué dans lequel il dit sa tristesse et présente ses condoléances aux parents et amis d'Ange Vébob, le basketteur martiniquais qui vient de s'éteindre. Le procès de Harrison Wroust, commencé hier, se poursuit aujourd'hui. Il a tué d'une balle dans la tête Thomas Rouvel le 22 mars 2019 à la résidence Bois d'Inde au Lamentin. Thomas Rouvel avait 18 ans, Harrison Wroust 19. Il prétend que c'était un accident, mais ses propos ne cadrent pas avec les observations des enquêteurs. Encore 2 jours de procès dont la vérité sortira peut-être. Alors que Serge Letchimy se trouve à Paris pour tenter d'obtenir du gouvernement davantage de pouvoir localement, l'indépendantiste martiniquais Daniel Marie-Sainte déclare que le président du conseil exécutif n'a aucune légitimité pour entreprendre cette démarche. C'est incontestablement un coup bas porté au président de l'exécutif. Monsieur Marie-Sainte est fidèle à lui-même. C'est une cinquantaine d'élus ultramarins, députés, présidents de collectivités, présidents de l'association des maires qui vont déjeuner ce soir avec le président de la République. Ce dernier semble pourtant ne pas accéder au désir des élus de l'appel de Fort-de-France d'avoir avec lui une sérieuse séance de travail. C'est le père Moncontour qui a célébré les obsèques de Roland Jean-Baptiste Édouard qui ont eu lieu à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France lundi en présence de plusieurs dizaines de personnes. Gertrude Sénin a chanté pour lui et Maurice Boucher a joué pour lui de la trompette. Roland Jean-Baptiste Édouard repose désormais au cimetière du Trabeau. C'est également le lundi qu'ont eu lieu les obsèques du saxophoniste du groupe Steel Jazz Gilbert Mirande. C'était au Diamant. Là aussi, il y a eu beaucoup de monde et de nombreuses gerbes. À l'occasion de sa rentrée, le campus de Schœlcher a mis en place un village universitaire pour accueillir les nouveaux étudiants. Il a été réalisé avec la participation de la CAF, de la Caisse générale de sécurité sociale et de plusieurs mutuelles. Il a parfaitement rempli sa fonction, celle de renseigner et de rassurer. Certains observateurs affirment que la hausse des prix, en particulier de l'énergie, va à ce point impacter les Français, même ceux qui ne sont pas particulièrement pauvres, qu'un mouvement social de grande ampleur ne va pas manquer de se déclarer. La Martinique n'est pas forcément à l'abri d'un tel mouvement.
Il existe au Lorrain des sirènes d'alarme et d'information de la population. Pour les maintenir en bon état, elles seront déclenchées tous les premiers mercredis du mois à midi pendant 1 minute et 41 secondes. Toujours au Lorrain, il existe une école senior municipale. Elle est gérée par le CCAS. Elle propose des activités culturelles, physiques, éducatives, numériques. Elle propose également des sorties, des informations et des gestes concernant la santé. On peut s'inscrire à cette école du lundi 12 au vendredi 30 septembre de 7h30 à 12h30 au service animation du CCAS. Des travaux de réfection du revêtement en enrobé sur la section comprise entre l'échangeur maternité et l'échangeur des religieuses ont lieu jusqu'à jeudi de 21h à 5h. La circulation est interrompue et une déviation est mise en place. Les associations de Fort-de-France vont faire leur rentrée le samedi, le 10 septembre, de 13h à 17h30. Du 29 août au 4 septembre, on a décelé en Martinique 745 nouveaux cas de coronavirus. De ce fait, le taux de positivité est en augmentation, 17,8% contre 15,5% la semaine précédente. On compte donc 213 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La semaine précédente, c'était 208. 20 personnes sont hospitalisées pour le Covid, mais aucun en soins critiques. Le centre hospitalier universitaire de Martinique a signalé 1036 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie. C'est un chiffre relativement important. Jeudi, le 8 septembre, à 9h, la collectivité territoriale de Martinique et le Conseil territorial de la citoyenneté organisent une rencontre autour de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Cela se passe dans le cadre de l'opération Un jour pour le dire, la parole au handicap. Cette manifestation s'adresse plus précisément aux personnes du 3e âge et ou en situation de handicap. Des travaux d'élagage sur la section comprise entre l'échangeur Pont-de-Chêne et le carrefour du Vietnam héroïque ont lieu sur la route départementale 41 jusqu'au vendredi 9 septembre 2022 de 9h à 16h. La circulation se fera sur une voie et la vitesse sera limitée à 50 km/h dans l'emprise du chantier. La rocade de Fort-de-France traverse le quartier Fond d'Or et c'est à ce niveau-là, dans le sens Schœlcher-Fort-de-France, que jusqu'au vendredi, les travaux vont avoir lieu entre 20h et 5h du matin. La circulation sera donc réduite à une voie et la vitesse limitée à 30 km/h. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, voici les prix de l'essence actuellement en Martinique. 1,65 € le litre de sans-plomb, 1,67 € le litre de gasoil, des prix à la baisse donc. Par contre, la bouteille de gaz ne bouge pas, elle est à 27,32 €. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.